Alors messieurs, avant de commencer la nouvelle Sugia, je vais faire une petite akdama. Ici, il me faisait une petite akdama par rapport à Paradouma, donc je vais faire avec vous. Comme ça, on sait où on va, on sait de quoi on parle, et on rentre dans la para. Je sais quoi un akdama hein? Pour les ignorants, akdama. Akdama, on va faire une introduction. Introduction. Akdama. Merci les amis. Alors il dit comme ça, vous écoutez messieurs, Kav Gimel Amoud Aleph, on va rentrer dans la Sugia de Paradouma. Vous êtes là? Et ben voilà, Hachem il nous aime. Be'egdem le'emshech hasugia yishlever et inyan hatara b'maaseh Paradouma. Donc ici, d'abord, pour comprendre la Sugia Yib, la Sugia Abba, la Gemara prochaine, il faut qu'on explique un petit peu le processus de Paradouma. Il y a écrit dans la Mishnah dans Para, Shayu metamim et Kohen asoref et para. Alors on sait très bien que le Kohen qui brûlait la para, qui devait descendre, lui devenait tamé. Vechaneu metamim et shara oskimba kegon kibutz para milui efara milui amaim ve'anachat aefer alamaim. Et pas seulement le Kohen qui brûlait, mais tout celui qui participait à la para adouma, on va dire comme ça, lui aussi était impur. Par exemple, celui qui, alors une fois qu'on avait brûlé, il fallait rassembler les cendres. Celui qui rassemblait les cendres, il était tamé. Ou bien kibutz milouy amaim bekli, quand celui qui remplissait l'eau, parce qu'après on mettait la cendre dans l'eau pour asperger, celui qui remplissait l'eau, il était aussi tamé. Et celui qui mettait l'eau, enfin parce qu'il y a plusieurs avodas, pas le même qui faisait l'avodas, chacun faisait un travail. Et quand on mettait après la cendre dans l'eau, celui qui mettait la cendre dans l'eau, lui aussi il était tamé. Et donc, il s'occupait, Mazel Tov, et il s'occupait de la para le jour même, avant que le soleil ne se couche. Donc ça prenait une journée. Avant que le soleil se couche, je vais faire toute la avoda de la para, avant que le soleil se couche, avant la shkia. Kedé la rot, chez Osim, Alin Khana, Batoni Mesada, Bezrat Hashem, que par le mérite de la para Douma, ça la rende complètement bria veshlema. Et tous les malades d'Israël. Et donc, Kedé la rot, chez Osim, Shelo, Kedivre Atsukim, Aomrim, Shirak Adam, Shinitar, Ve'eriv, Shimsho, Taor, Litasei, Befer, Apara, Adouma. Mishum Shashon Taor, Bechol Makom, et nous Taor les Gamre, Sheim Shimsho. Et il dit pourquoi on faisait ça? Pourquoi ils faisaient tout le travail en un seul jour avant la Shkia? Ils n'attendaient pas après la Shkia, parce que la Torah n'a pas dit que tu ne pourrais pas faire après la Shkia. Tu pourrais faire après la Shkia. Mais Chachami, ils ont décrété qu'on faisait avant la Shkia là-bas pour repousser l'idée des Zdukim. Rappelez-vous, ces Zdukim, c'était les Sadducéens ou ces Zdukim, je ne sais pas comment ils les appellent, qui croyaient en la Torah écrite et pas la Torah orale. C'était une grande secte, les Karaïtes aussi. C'était une grande secte qui avait beaucoup de juifs malheureusement qui étaient amenés et qui étaient séduits par cela. D'accord? Bon, elle n'a pas pris beaucoup d'ampleur après, parce qu'elle s'est arrêtée. Mais tu vois qu'il y en a un qui a fait aussi une secte. Regarde ce que c'est devenu, hein. Première religion du monde. Alors comme eux les Zoukim, ils disaient que pour être mitasek, BFR para Adouma, pour pouvoir s'occuper de la cendre de la para Adouma, il fallait être Taor. Donc selon eux, il fallait attendre que le soleil se couche, parce que vous savez que quand on s'allait au mikvé, d'accord, pour certaines mitzvot, le mikvé tout seul ne permettait pas d'être pur. Il fallait attendre que le soleil se couche. Et Erev Shemesh, on l'a vu dans Paracha, et on l'a vu aussi dans Maseret Brachot, premier daf, Bet Amud Aleph, on l'a vu au départ. D'accord? Et donc pour repousser l'idée de Zdukim, qu'il fallait être Taor pour s'occuper de Efer Para, et ils disaient qu'il fallait attendre après la Shkia pour s'occuper de Paradouma, alors les Chacham ils ont dit non, Davka jusqu'à la Shkia, pour aller contre ce que disaient les Zdukim. Il n'y a pas besoin de Taor pour s'occuper de la Efer Para, d'ailleurs celui qui disait était ben oui. Uma she'savru chachamim she'av kohen shelo eriv shimsho yachol litasek b'maaseh hapara umishum she'darshu et lashon hapasuk. D'où ils ont fait ça? Il faut une dracha d'un pasuk. Malgré tout, comment ils ont permis que le Kohen, pendant la journée, même s'il n'y a pas eu encore la shkia, d'accord, il peut, et il n'y a pas eu donc de tahara, il peut s'occuper de la paradouma. Ils se sont opposés sur un pasuk. Quel pasuk? Pasuk de la semaine, messieurs. Bémet, Hachem, il te dit, mon fils, j'aime ta Torah. C'est que quand tu viens pas le matin, Hachem, il est là,
Pourquoi t'es pas là, mon fils? Pourquoi t'es pas là, mon fils? Ah, t'as autre chose à faire. Si, maintenant t'étais occupé, je comprends, il y avait des choses des fois, ok, mais des fois... Allez, viens, on Vous continue. avez la peine, hein, vous avez la peine. Hein. Non, pour Hachem. Pas pour moi. Non, mais pour puisque- les gens qui sont... Non, pour Hachem, j'ai de la peine. J'appelle pour Hachem. J'appelle pour Akadosh Baruch Hu, Bémet. On n'apprend pas à le connaître. Bon, on continue. Et d'où ils se sont reposés, les Chachamim. Veiza taora la tame bayom hashlishi ou yom hashiveri, shelichora lashon taor miutar, שהרי כבר נאמר בפסוק שלפניו, ולקח אזוב את הבעל במים איש טהור ואיזה, il y a écrit טהור déjà. אם כן, ודאי מדובר באיש טהור, donc c'est sûr qu'on parle d'un איש טהור. ומדוע הוא צריך הכתוב לחזור ולהשמינו שהמזה יהיה טהור. Pourquoi on te dit que celui qui va asperger le Efer Apara, il doit être טהור? Tu as déjà dit qu'il est טהור dans le pasuk d'avant. Pourquoi tu répètes? Et là, al-kochach. שכוונת הפסוק להאמינו שלא צריך דווקא טהור גמור, שריב שמשו. Pourquoi c'est répété deux fois pour dire attention, le Taor que je te parle, c'est pas le Taor que tu connais. Suffit que Mehmet il ait été au mikvé pour être appelé Taor. Même s'il n'a pas encore passé la Shekia. Et la Kol Sheshlo Shem Tahor. À partir du moment où il est appelé Taor, et comment t'appelles quelqu'un qui est Taor? Quelqu'un qui va au mikvé. Oh, je l'aime celui-là. Mais Hamad Villa, caché il y a le Paradouma. Alors c'est maspik pour la Paradouma. Pas besoin d'attendre la Shekia. Ou Keshem Shimatsinu Shayou. parce qu'il y a un autre passage qui dit Vaishka Shemesh, Vaitaïr. Il a fait Uba Shemesh. Uba Shemesh, oui. Exact, Donc, Vetaïr. on doit attendre le... Voilà. Mais alors pourquoi ils ont été contre ça, les Chachamim? À cause des Zoukim. Et c'est très important. Très important. Ou Keshem, il a fait Meot. Connais quand même. Oui. Ceux qui s'occupaient de tout ce qui concerne la Paradouma, Tamé. ils devenaient Tamé. Ouais. Mais avant, ils devaient être Taor. Oui. Voilà, ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Exactement. Bien fait, c'est ça. Ou Keshem Shematsinu, Shayu Mishtamshim Bekohen Tvuliom. Et de la même manière qu'on utilisait un Kohen qui était appelé Dvuliom, qui s'était trompé dans le mikvé le matin pour être Taor, pour s'occuper de la Paradouma, mais qui n'avait pas encore la Tahara finale, entre guillemets, parce que le soleil, c'est pas, et c'était permis puisqu'on a fait une dracha du Pasouk, alors il fallait que les Kelim qu'on utilisait, ils aient été trempés au mikvé le jour même. Fallait, avant ou après? Sans attendre la Shkia. pour pouvoir faire le Efer Apara et s'occuper, il fallait que les ustensiles qu'on utilise ont été d'abord, au préalable, la même journée, trempés au mikvé. Oui, mais pour quel rapport avec le fait que le soir, il n'a pas attendu la Shkia pour... Il n'y en a pas. De la même manière que le Kohen doit être Tahor, quand il fait la préparation de la Paradouma, les ustensiles qu'on utilise, ils doivent être Théorim. Et là, c'est la Souga, on va voir tout ça. Ça, c'est une préambule. Là, ce qu'on vient de dire, c'est quoi? C'est une introduction. Pour qu'on comprenne tout ce qu'on va dire. Mais ça, on va l'apprendre là. Ça, c'est la Gemara. Ce que j'ai dit maintenant, c'est la Gemara qui va nous le dire. Mais là, il fallait comprendre parce que sinon, on aurait été un petit peu perdu. Donc, c'est mieux que quand tu. Et comme je vous ai dit, tu vois, on arrive toujours. Préliminaire. Toujours. Sois clair. Dis-lui où tu veux aller. Dis-lui ce que tu as envie. Arrête de tourner autour du pot et machin. La fin n'a rien compris. Ça va en queue de poisson. Dis-lui. Oui, je veux comme ça, ça y est, on y va. Non, il tourne autour du pot, tu fais le chat. Chabot. Mais elle aime que ça. Parce que le truc en lui-même, c'est. Il va dépendre. Le truc, il dépend d'avant. Oui, oui, tout à fait. On y va? T'es avec moi, mon Rabbi Rouben? Blainara. Non, non. Alors, on est où dans la Gemara? Tvila. Vous l'avez? La Paradouma et Et les préliminaires. Il n'a pas compris le rapport. Ben, quand on parle de vache, fils, on parle aussi de nos femmes. Hein. Non, je rigole. C'était sur pause, j'espère. Non. Mais c'était une boutade. C'est au 3e degré. Parce que la vache, oui. Après 6 ou 7 grossesses, fils, je peux dire que c'est plus une licorne. Hein. Allez, on y va. Yossi, t'es avec moi? Tvila, vous l'avez Tvila? Tvila, vous l'avez? Tvila? Gemara. Tvila N. In. In. Attends, vous l'avez? Attends, je veux que tout le monde l'ait. Non, je sais pas. Hein? Allez, 12 lignes avant le. Voilà. Tvila. 1, 2, Tu l'as? Non, je l'ai pas. Tvila in. Attendez, il l'a pas. 13, 14 lignes avant le paragraphe. T'es qu'à guillemets? Villa in. Ah, je vois plus là. les 3 derniers mots. Ouais. Tvila in. Alors, vous vous rappelez ce qu'on avait dit, messieurs? On avait dit dans la Mishnah, Kelim anigmarim betahara tzrichim divla. Vous vous rappelez ce qu'on a dit dans la Mishnah? Des ustensiles. Et hier, on a expliqué que c'est un chaver qui l'a fait finalement. On a peur du roc, vous vous rappelez? Ok. Le postillon. Oubliez maintenant le postillon. Maintenant, on avait dit dans la Mishnah, Kelim anigmarim betahara tzrichim divla. Donc, pour le Kodesh, hein, n'oubliez pas pour le Kodesh. Donc, si quelqu'un il est en train de faire son assiette, hein, un artisan fait son assiette et tout ça, si maintenant on veut utiliser cette assiette pour le Kodesh, il faut le tremper au mikvé dans tous les cas. D'accord? On a peur du roc, du machin, du bijou, on s'en fout de quoi. En tout cas, il faut le tremper au mikvé. Ok. Donc, mashma,
Quoi, Mashma? Mashma, On comprend. je comprends de là, Prendre de la- qu'il faut seulement Dvila. Et j'ai pas besoin d'attendre pour que le Keli soit apte que le soleil se couche. Mashma, que dire? Regarde ce qu'il dit. Dvila in Erev Shemesh lo. Je comprends de la Mishnah qu'on a besoin uniquement que l'ustensile soit trempé au mikvé pour pouvoir l'utiliser pour le Kodesh. Et j'ai pas besoin d'attendre après la Shkia pour dire que maintenant il est apte à être utilisé. Et là, c'est parce que j'ai dit à l'oral déjà, mais l'Agmara, c'est ce qu'il va dire. Écoute bien, viens, on fait l'Agmara. L'Agmara, elle dit Madnitin, Delo, que Rabbi Eliezer. Alors, c'est sûr que la Mishnah ne va pas comme Rabbi Eliezer. Parce que lui, Rabbi Eliezer, on va voir, il dit qu'il y a besoin de quoi? Un Rev Shemesh, d'Etnan. C'est quoi d'Etnan, messieurs? On a enseigné dans la Mishnah dans Para, Shfoferet, Shechatacha, Lechatat. Rabbi Eliezer Omer, Idbol Miyad. Rabbi Yoshua Omer, Itame, Vacharkar Idbol. Je dis l'histoire. Il a écrit dans Masechet Para. Shfoferet. C'est quoi Shfoferet? C'est un La couturière. canet. Et ma série par là. Bien sûr. Mishnah. Masechet Mishnah Para. Shfoferet. C'est un tube. Merci, boum. Canet, c'est un tube, parce qu'il y a un trou au milieu. Quelle différence entre un canet et un canet? C'est un tube. D'accord? Shfoferet. Donc, un tube. Et au bout de ce tube, il y a un kak. Merci. Il y a un bouchon. Shechatach alechatat. Alors, à quoi il sert ce tube? Il sert à mettre à l'intérieur le FR à para, de la para à Douma, pour pouvoir le déplacer, après le mettre dans l'eau. Où tu vas le mettre, comment tu vas le déplacer. Pour un truc. Alors, on utilise une chevauferette, on utilise un tube. Donc, au bout, là, c'est ouvert. Au bout, il y a un cac, comme ça, quand tu le mets dedans, tu mets après l'eau, tu ouvres le cac, tout va tomber. C'est bon? Rabbi Eliezer Omer, Idbol Miyad. Tu dois tremper le chevauferette directement dans le mivé. Rabbi Yoshua Omer, il t'a mis Vacharkar Idbol. C'est quoi le truc? Parce que chaque ustensile pour la paradouma, il faut le Tu vas là pour le rendre tanné. Quand il a et dit après, Miyad, tu ça le veut dire donnes dès en- qu'il a rempli. Non, attendez, juste Rachid, attendez, Shechatra. Non, parce qu'ici, il l'a coupé. Ah, mais Il a pour coupé. le rendre pour le misvé, il C'est-à-dire faut avant de il faut mettre. qu'il soit tamé. C'est avant de mettre la FR para. Oui. Forcément. Non, mais c'est bizarre. Ah oui, tu vas pas. Ok, j'ai compris. Messieurs, vous êtes avec moi? Oui. C'est Kelly Betor Kelly. Non, Shfoferet Shechatra. Donc il avait un tube, mais il n'a pas encore un digne de Kelly. Hein. C'est un truc comme ça, mais c'est pas encore un Kelly, il sert à rien. Donc tant que ça sert à rien, c'est pas un Kelly. Et lui, un roseau. Voilà, mais c'est comme un tube. Voilà, exactement. On va dire un roseau. Parce qu'il y a au milieu, il y a un trou. Il y a un vide, quoi. Et il a coupé. À partir du moment où il le coupe, c'est pour l'utiliser, ça devient un Kelly, il y a fait méod, pour le faire à para. Donc il en a fait un Kelly. D'accord? Chez Khatra les Khatat. Donc pourquoi les Khatat? Une fois qu'il le ferme d'en bas. Alors non, c'est ce qu'il dit. Il y avait un kak, il a mis un kak, et maintenant il a fait un Kelly. Ah ben, oui, Il a fait- mais avant de mettre le 4, c'était pas un kit. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est déjà hier. Ok, mais maintenant il a coupé. Il a mis un kak pour faire un Kelly. Il dit Rabbi Eliezer, d'accord, parce que je n'avais pas vu Khatra, exactement. Idbol Miyad. Donc là, il faut tout de suite que le Kelly soit trempé parce qu'il a un digne de Touma. Comme un Kelly qui n'a pas été trempé au mikvé, entre guillemets. D'accord? Il a fait. Mais c'est. On a besoin de le dire, c'est normal. Non, c'est un Chaver qui fait Attends, ça. attends. Rabbi Yoshua, Cholek. Rabbi Yoshua, mais oui. C'est un Chaver qui fait ça, normalement, il n'est pas tamé. Non, c'est un Kelly. Non, c'est un Kelly pour les faire apprendre mes khatat. Pour le Kodesh, on a été. On disait que si c'est un juif qui fait le Razak, mikvé, Razak. t'as pas besoin de. Pour le Kodesh, tu veux quand même le mikvé. Et mes khatat, kol sheken, que tu as besoin. Donc, encore une fois, il a fait un Kelly, il a besoin, tout de suite on peut mikvé. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Itama, Vachakar Idbol. Tu sais ce qu'il doit faire? Il doit prendre un chéretz, par exemple. Pourquoi ça? On va voir, je sais pas, ni le, on est avec vous, on découvre. Et donc, un chéretz, c'est un élément rampant, d'accord? Qui est tamé, qui rend tamé, pour le rendre impur. Et là, il peut le tremper au mikvé. C'est clair jusque-là? Il s'est donné une Dans les raison. mots, c'est clair. Oui, dans les mots, attends. Si on a un Kelly qui est pas tamé, on l'amène au mikvé, on le trempe. Il peut pas être tamé après. Déjà, il est quoi qu'il arrive. Mais il n'avait pas besoin de mettre au mikvé de toute façon. Ouais, il n'y a pas besoin d'amener. D'accord. S'il a amené- Mais là, oui, là, il s'est tamé, là, il est tamé. Là, il s'est donné une Non, mais raison. si on dit qu'il ramène un charrette, c'est pour le rendre tamé. Pour Selon, on ne comprend pas Rabbi Yoshua. Parce que dans la Mishnah, c'est ce qu'on dit. Comme qui elle va la Mishnah? Parce que la Mishnah, elle a dit que quoi? Que ce qu'un ustensile, d'accord, qui est fait betahara, il est tamé pour le Kodesh, il est tamé pour Mechatat.
Donc on dit qui c'est la Mishnah. En tout cas, on voit que Rabbi Eliezer, et c'est comme ça, on dit que c'est Rabbi Eliezer, c'est pas comme Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il te dit, t'as coupé pour le faire à para, le canet, le bambou là, le bambou, d'accord? Il faut le tremper directement au mikvé parce qu'il est tamé pour le Mechatat. Et selon Rabbi Yoshua, non, il faut le rendre tamé pour pouvoir le tremper au mikvé. D'accord? On verra. Déjà on fait. Va vinanba, c'est quoi va vinanba? On a compris la main. Et là-bas on a posé la question, on a discuté. Dechatraman. Oh, là vous allez comprendre qui est Rabbi Rudi, mes amis. Bémet, vous allez reprendre. Moi je suis vraiment Bémet, hein. Allez, on y va. Dechatraman. Qui c'est qui l'a coupé ce bambou? Ilima Dechatra Chaver. Si tu me dis, Rabbi Rudi, après tu ne peux pas me le faire par Adouma, Akadosh Baruch Hu, il veut ça. Dechatra, si tu me dis que c'est un Chaver, donc c'est qui un Chaver? C'est qui un Chaver? C'est connu en Tara Mishpacha. Mishi Shomer Atzmo Mita. Attends, Mishpacha, t'as tout ça, d'accord? La Malit Villa. Pourquoi? La Malit Villa. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de Villa? Il a dit, mon tzaddik, il l'a dit, Rabbi Rudi. Normalement, il est Shomer Betahara, donc c'est sûr que le canet, il n'est pas tamé. Il n'y a pas besoin de Dvila Bichlal. Pas du tout. Si. On a dit pour Kodesh, il n'y a pas besoin. Mais si, il y a besoin, il n'est pas tamé, donc pourquoi tu veux mettre un. Si c'est un Chaver, il a fait attention. Donc il n'a pas besoin de faire Mikvé Bichlal. Non, on a vu juste avant. avant. Ils vont de toute façon tremper. On a vu exactement. Oui, c'est la réponse, c'est sûr. Vela, Dechatra Amaretz. Donc de qui on parle là-bas? C'est un Amaretz. De qui on parle là-bas? D'Amaretz. Et lui, il n'est pas Makpid, Amaretz sur Touma, Vetara, sur machin. Il n'est pas Makpid. Non. On va laisser un arrêt s'occuper de la Ah, ça, c'est la question. Non, il a coupé un bambou. Il a coupé un bambou, il s'occupe pas par la Touma. Nous, après, on utilise ça pour ça. Il n'a pas fait pour ça. Il est avec un bambou, il dit que c'est lui qui a coupé, c'est lui qui l'a coupé. Le faire. On va prendre la photo de chez Forfiret. Béha. Question supplémentaire. Attends, bien, on termine juste ça. Termine l'agma. Béha. Lema Rabbi Yoshua. Yetame veitbol. Atame vekae. Si on parle d'un cas pareil, Rabbi Yoshua, il a dit itamé. Rends pur la chaufferette et après tu vas le tremper. Mais il est déjà tamé. Si c'est un maret, il est déjà tamé. Donc il n'y a pas besoin de. Ça ni queue ni tête. Va Maraba Barshila, Amarav maintenant Amar Shmuel. Alors on a un problème. On comprend ni Rabbi Eliezer, on comprend ni Rabbi Yoshua. On parle pas du même cas. C'est sûr. Non, il parle du même cas, c'est sûr, vous allez comprendre. Mais moi, je comprends les deux. Bizarre. Alors non, plutôt Rabbi Eliezer pour l'instant je le comprends. Non, Rabbi Eliezer je le comprends. Va Maraba Barshila, Amarav maintenant Amar Shmuel. Oui et non, parce qu'on a dit que si c'est du Kodesh, quoi qu'il arrive, il faut faire de Vila. Alors on va voir. Léolam, Bemet, Dechatra Chaver. C'est ce qu'il dit. Il est Tovel et après il s'en sert. Non, Rabbi. Léolam, Dechatra Chaver. Bemet, on parle que c'est un Chaver, donc quelqu'un qui est Makpid, Altarav et Touma, il connaît la halachot qu'il a coupé. Alors si c'est lui, pas besoin de Mikvé. La Makvé, Mishum, les Tsinora de Amaret. Bon, ce qu'on a dit avant. Mishum Tsinora de Amaret, de peur que quand il a fait ça, il a été choter. Alors il y a le roc, qu'on a dit, le roc. Le poussillon d'un Maharet qui est tombé sur le chaufferette du Chaver. Et donc la chaufferette maintenant elle est Tmea. Et sur ça, il y a une marloquette Tanaïm qu'on a vu Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. D'accord? Est-ce que Bémet c'est un chachash ou c'est pas un chachash? Est-ce que Bémet c'est un chachash? C'est-à-dire, regardez. Est-ce que Bémet daï bechashazé kedeshi eker be'advalata shashveret she'en osim kedvirat sulgim? Est-ce que Bémet c'est maspik qu'il y a un eker, qu'on fait une différence pour se différencier des Zdukim? Parce que qu'est-ce que les Zdukim, eux ils prenaient le Keli, et quand est-ce qu'ils le trempaient le Keli? Après la Shkia, mais nous on veut se différencier d'eux. Alors est-ce que ça suffit un Eker, comme il dit Rabbi Eliezer, ou bien j'ai besoin d'un Eker, comme il dit Rabbi Yoshua, ou bien c'est Sif Touma, mais pour s'émettre. Est-ce que selon Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer, j'ai pas besoin de le tremper, il est caché, d'accord? Mais comme on veut se séparer des Zdukim, qu'eux ils disent que le Keli, il doit être trempé après le coucher du soleil. Alors c'est quoi, il dit Rabbi Eliezer? On le trempe la journée comme ça, on se sépare d'eux, on fait pas comme eux. Ou bien Rabbi Yoshua dit encore plus, il faut être les forcés, il faut le publier, il faut le montrer, il faut montrer que c'est une vraie Touma.
Alors qu'est-ce qu'il fait? Tu prends un chéret, tu l'impurifies et après tu le tremperas. Parce que la kavana, elle est quoi encore une fois? De se séparer des Zdouki. Jusqu'à quel point? Mechila, il avait une question. Maintenant, oui. On change pas une halakha. On change pas une halakha. On change pas une halakha. On fait un bambou, il en a fait un tuyau. Ouais. Est-ce qu'un végétal, il est tamé taor? Bien sûr, c'est enfin un Kelly, bien sûr. C'est enfin un Kelly. C'est enfin un Kelly. Pas bon. Très bonne question. Ouais, super bonne question. Magnifique. Alors, messieurs, c'est pas publié, c'est que maintenant. Comment? Ceux qui sont présents, ça suffit. Ça suffit. Pour que nous qui faisions Avodat Hashem, ne soyons pas séduits par les Zdoukim. Les gens, ils étaient séduits. Alors, messieurs. Voilà, c'est ça. C'est Zdoukim. Messieurs. Pourquoi alors j'aurais besoin de faire la silence de l'immersion? C'est la même chose. Alors, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose, messieurs. Est-ce qu'on va changer une halakha pour? On a fait pire que ça, messieurs. On a fait pire que ça, messieurs. On a fait pire que ça, messieurs. Ça, c'est rien, ça, parce qu'on ne change pas une halakha. En fait, on aurait pu, normalement, on devrait attendre la shkia, d'accord, normalement. Et là, on te dit, tu sais quoi, on va devancer. Alors oui, ça change. Il y a eu pire. Non, c'est pas curieux. Il y a eu pire. Premier exemple de pire. Chauffard, disons, magnifique, extraordinaire. T'es dans Rosh Hashanah, toi. On le fait pas, mais on devrait le faire. Chachamim, ils ont enlevé mitzvah d'Oraïta pendant Shabbat. C'est bizarre? Non, c'est pas bizarre. Deuxième. Non, de peur qu'on va l'amener et quelqu'un il va. Hein? Deuxième, allez. De quoi? Qu'on a changé par rapport aux Zoukim? On a changé la Torah. Après que on a changé la Torah Bichlal. Oublie Zoukim là parce que c'est les Zoukim, c'est encore un tam. Là. On ne devait pas l'écrire. Là, tout ça, on devrait faire par cœur. Oh, c'est un Issour de Horaïta. On n'a pas le droit d'écrire la Torah orale. Et Shabbat, ça va être. C'est pas un Issour des Rabanan. C'est un Issour des Horaïta. Je lui dis, c'est sa semaine. De toute façon. Moi, je devais partir. C'est sa semaine, messieurs. D'accord? T'as compris, mon Rabbi Daniel? On a le droit d'écrire la Torah. C'est un Issour de Horaïta. La Torah t'interdit d'écrire la Torah orale. Rappelez-moi, c'est marqué, le passo. Ah, ma Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda Nassi. C'est lui qui a écrit les Mishnayot. Comment tu vas contre la Torah, toi? Rabbi Yehuda Nassi. Et alors, ma? On risquait de tout perdre. Mais quoi, Arrête la sot Lachem et feru Toratecha. Il y a un moment, c'est et la sot pour faire pour Dieu et feru. Il faut inverser la Torah. C'est incompréhensible parce que c'est un cercle. C'est un truc, c'est-à-dire tu dis en fait tu peux pas, mais tu peux parce que tu veux respecter ce qui a marqué ou il y a marqué que tu peux pas. Mais Hachem, il a pas vu ça. C'est incroyable. La force des Chachamim. Et feru Toratecha. Qui peut se permettre? Si, il l'a vu, c'est parce qu'il a dit David Amelech, c'est pour ça qu'il a montré. Lo bashamaimi, c'est à nous de la gérer, Habibi, c'est à nous de la gérer. Tu as encore des milliards d'exemples. On a le droit de faire des Bama Bechutz, les Beth Amikdash. Tu as le droit de faire des hôtels en dehors de Jérusalem. Pour que les gens ne fassent pas après n'importe quoi. Les Bamot, on a le droit de faire un hôtel en dehors de Jérusalem. Non. On avait dit qu'en fait. Et là où il a fait. Eh ben voilà, Yohann Navi, Bara Carmel. C'est Assou. Il a fait les Shem Shamaim. Parce que là, Israël, tous, ils couraient vers Baal, vers les Avodazara. Donc il a dit, bon, maintenant, on va faire le truc, il est très sensible. Toi et moi, on ne peut pas le faire. C'est pour ça, il y a un moment dans l'histoire où il doit faire pour Akadosh Baruch. Toi et moi, on ne peut pas. C'est quoi ça avec Moshe? Quoi? C'est vrai, Moshe l'a rajouté un jour. Il a ajouté un jour, Oui. Ils ont été punis par rapport à faire un feu étranger. C'est deux choses. Aïe. Ils n'ont pas changé. Ils ont pas dit que c'était annexé. C'est pointueux la Torah. C'est annexé. Là, c'est pas annexé. Là, c'est pour sauver la Torah. C'est pour sauver. C'est Shem Shamaim. D'accord? Si Dieu veut, Bezrat Hashem, je suis en train de voir quel massacre on va faire après. J'hésite, je vous dis, franchement, j'hésite. Soit, je dis pas encore parce que c'est Netflix. Mais, d'accord? Mais soit une. Alors, je peux te dire juste une chose. Soit une grande qui me tient à cœur. Shabbat. Soit une grande, mais elle est merveilleuse. Bon, elles sont toutes merveilleuses, mais une grande. Soit une petite, plus petite pour terminer encore une autre. J'hésite parce qu'on la finira assez tôt et on pourra après faire je sais pas, on verra. C'est merveilleuse. Elles sont toutes, même celle-là, elle est merveilleuse. Même celle que je voulais, elle est merveilleuse. Non, les deux sont merveilleuses. Mais l'autre, elle est aussi. Bon, on verra. Je sais pas. Je sais pas. Khazara, tu feras Khazara? Betsa. Tu feras Khazara? C'est long. Betsa, tu fais. Ah, t'as tout fait. Baba Batra.
175 dapim, makara alecha. On finit en 2043. Qu'est-ce qu'il y a 175, ah, 175 je crois, 116 Ah, 176. C'est d'être sur le derrière. Chazak, hein. Ah, on finira. Stéphane, tu peux? Donc vous avez compris, messieurs, Et on sera là en 43? Non, la différence? Ok. Ouais. Ok. C'est long. La Mishnah, elle continue, la Gemara, elle continue, messieurs, explication de la Gemara. Bémet, la Gemara, elle continue. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Finalement, Bémet, je comprends la Marloquet Tanaïm. La Marloquet Tanaïm, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, elle est quoi? Elle est de savoir, pour se séparer des Zdukim, pour aller en compte des Zdukim, Manit Sarich. On parle Bémet dans le Mishnah d'un Chaver. Ah, c'est un Chaver, on n'a pas besoin de Touma. Il n'y a pas de Touma, il fait attention. Non, mon Habibi, t'as la main. Parce qu'on a peur que le Amaretz, il était à côté, il est venu, il a craché, et il y a la Touma. D'accord? Alors à ce moment-là, on doit attendre le soir. On va attendre ça, pourquoi? Mishum Lisdukim. Alors chacun, il a dit. Un, il a dit, c'est Maspik, qu'on craint et simplement on va le mettre au mikvé. T'as pas besoin d'en faire. Et l'autre dit, non, il faut que ce soit une Touma Chazaka pour montrer que Behemet, qu'on ne pense pas comme les Zdukim. La Gemara, elle continue. Denafalemat, ok, tu me dis qu'il y a un Amaretz qui est venu, il a craché, il y a le poussillon qui est encore mouillé et que ça a rendu tamé. Aval Denafate Emat, quand est-ce que maintenant le poussillon il est tombé? Il m'a mikme delichatra, si tu me dis que c'est tombé avant, ça vous rappelle rien? Exactement qu'on l'a dit avant. Voilà. Si maintenant tu me dis que il a poussillonné avant qu'il ait coupé le roseau, donc avant qu'il en a fait un keli, à la manaou, bah c'est pas un keli, donc c'est pas Mekabel Touma. Et là, Batar Dechatra. Alors forcément, quand est-ce que tu me dis? C'est après qu'il est coupé. Miser Zeirba. On a vu déjà avec le Keli avant. On a vu la Gemara avant. Le Chaver, il fait attention. S'il a déjà un Keli, s'il voit un Maretz arriver, qu'est-ce qu'il fait le Chaver? Il le met à côté. Ça c'est toi. Il lui met un coup de boule. Mais quelqu'un de civilisé, il met à côté le Keli. Il va pas le laisser. Donc, ça peut pas arriver cette histoire d'après toi. Le'olam, Hashem, Devarecha Nitzav, Bashamayim. Le'olam, Behemet, alors de quoi on parle? Quand est-ce que c'est arrivé? Mikmed et les Khatra. Comme exactement avant. Ça ne te rappelle pas la Gemara, mon saïd d'avant, à Biruli? Ok. Et la Behemet, quand est-ce que le poussillon il est tombé sur le roseau? Après qu'il est coupé. Donc c'était déjà. On dit pas que Personne ne suit. Mais personne ne suit, c'est extraordinaire. Ah, c'est avant. Ah, merci. Mikmed et les Khatra. Avant qu'il a coupé, c'est pas ok. Donc avant qu'il ait coupé. D'accord? Avant qu'il ait coupé. Le'olam, avant qu'il ait coupé. Et après tu dis, Dilma, Beridana de Khatra, Adain Lachaï. Donc il est arrivé, comme on avait avec le Keli, le Amaretz, il a parlé, donc lui, il ne fait pas attention, parce qu'il n'a pas encore coupé. Mais il lui a parlé, ça a poussillonné, et Blarina, le Amaretz, il avait une poussillon de malade, d'accord? Et c'était vraiment humide. Lui, il n'a pas fait attention, c'est resté encore sur le... C'est resté sur le roseau. Après, il l'a coupé. C'était encore mouillé. C'est devenu un Keli. Et donc, après, c'est devenu tamé. Et là, le Chaver, il n'a pas fait attention. C'est pour ça que la mère, Rabbi Yeshua, il veut mettre un insecte pour entamer sur les poussillons. Hein? Rabbi Yeshua, il veut mettre un insecte pour entamer alors qu'on est tous d'accord. Alors, lui, il dit il faut quelque chose de Mefursam. De plus fort. Il faut une Touma Mefursemet. Connue, en fait, publiée. Si c'est pas Pour les tamé, Zoukim. Juste pour les autres. Ouais. Ce que j'ai fait, alors, si c'est pas tamé, on l'amène au mikvé. Les autres, c'est avant. Non. On l'amène au mikvé que c'est pas On se tamé. met de- Non, c'est pas tamé, t'as même pas mivé. Tamé après. C'est-à-dire, ça peut On être sent que. tout. On a dit que- non. C'est pas tamé, non? Même si- Non, c'est pas Non, ça. quand on a dit, finalement, on a fait le Kinta. Il n'a pas passé. Pourquoi on amène au mikvé? le début. Oui. Là, Si c'est pour le collège, non, parlons pas que c'est pour. Pourquoi? la marque, On l'amène- Pourquoi? elle est que. On l'amène au mikvé. Pourquoi? Pour pas faire comme les Et la belle je les ai vus passer là. Pourquoi? De perdre la poussillon. C'est tout. Donc s'il n'y a pas de poussillon, il n'y avait personne, et on est sûr, il n'y a pas besoin, c'est dans l'idée, il est tard. On a juste craint un chachamim, un truc très très lointain des poussillons du Hamas. C'est rare qu'on l'amène au mikvé. Voilà, mais c'est tard. Non, mais il y a un vrai problème en fait. Tu vas le mettre, Dans tu vas ce le qui mettre, dit, tu vas le je mettre. veux dire, Shabbat, c'est pas sûr. Il y a un vrai problème parce que si on pense, si on a un doute que quelque chose il est tamé, qu'il soit Taor ou tamé, on l'amène au mikvé, après il est Taor, quoi qu'il arrive. Donc c'est quoi le but de le rendre tamé? Ça change quoi en fait? Non, pour Rabbi Yoshua, tu parles? Non, Rabbi Yoshua, je t'ai dit. Rabbi Yoshua, lui, il dit ça à la marque, regarde ce qu'il dit. Sari le osif, l'étama betuma mefursemet yoter, kodem sheivloa, kede sheivnikar, shemeshamshim beklit tvuliom, veshelo kedivrat tzdukim. Lui, il dit ça pour que vraiment les gens sachent qu'on fait pas comme les tzdukim mamash et qu'on utilise un dvuliom, soit mefursam. Quand c'est une touma
de Sheretz et machin, c'est une Touma Mefoursemet. C'est une Touma qui tout le monde connaît, qui est publiée, que tout le monde connaît. Pour tout le monde. Pour tout le monde, exactement. Lui, c'est juste par rapport à jusqu'à où ça va aller, jusqu'à où on va pour que les gens sachent qu'on fait ça contre les Zdukim. C'est tout. Voilà. C'est technique. J'ai pas du tout compris ça. Comment il s'appelle le deuxième? Biche, la Mabi, on termine. Le deuxième Rav, comment il s'appelle? Yoshua. Par rapport au Rabbi Yoshua. Pour le postillon. Non, bien sûr, c'est la Gemara. C'est la Gemara, c'est la Gemara. C'est la vie de tout le monde. Hein. C'est la vie de tout le monde. Et la Gemara, elle termine. On termine. Ça m'a l'air un peu choix. Bish lama, ça va bien. La Mishnah, qu'on a dit que les Anigmar Betara, Tsevet Vila, les Shimush El Kodesh, ce qu'on a dit qu'un Keli, Anigmar Betara, quand tu as fait Betara. Donc c'est un travers en vérité. Et tu vas dire pour le Kodesh, qu'on n'attend pas que le soleil se couche. Ça va bien, c'est le Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua? Parce que lui, exactement. Il a dit qu'on est bentamé bekavana à la shfoferet, d'accord? Et on pourra après l'utiliser le jour même de la tvila, d'accord? Aïnou deika ekar alisdukin. C'est ta question, Rabbi aussi. J'ai dit Rabbi Yoshua. Rabbi aussi, d'accord? Il est là. Aïnou deika ekar alisdukin. Parce que maintenant on a un équerre. Lui, il veut un équerre fort. C'est quoi un équerre? Une reconnaissance. Une reconnaissance. Oui, Ika. Qu'on montre exactement. Non, Pas Ikar, les Akir. Que lui, il dit il faut qu'on ait un équerre mamash fort, qu'on ne fait pas comme les Zdukim et qu'on peut utiliser Behemet pour la paradouma un clit voulium. Ce qu'il dit quand même entre Detnan, viens. Detnan, comme il y a écrit dans la Mishnah, Metamin ayu et Kohen asor et para. Les Siknei Israël, ils impurifiaient le Kohen qui allait brûler la para avec un sheretz avant. On prenait un sheretz, on le mettait sur lui, sur sa main, sur sa tête, sur son pied, sur son corps, pour qu'il soit déjà tamé avant. Leotzi miliban shel azdukin, pour enlever du cœur de ces zdukim là. Il faut comprendre que c'est à l'époque. Hein. Des milliers de juifs, ils étaient séduits par ces gens-là. C'était des juifs, hein, ces zdukim à la base. Shayou, plus. Shayou omrim be miu rave shemesh aïta naaset. Parce qu'eux, ils disaient quoi? Eux, ils disaient que la paradouma, tout le processus de la paradouma, on ne pouvait la faire dans des kilim uniquement si le soleil s'était déjà couché et pas la journée. Pour eux, pour les zoukim, si on faisait la avoda de la paradouma, le brûler, machin, c'était tamé encore pour eux. Eux, il fallait qu'on attende le soir. D'accord? Alors c'est pour ça, selon Rabbi Yoshua, hein, on était métamé et le keli, et le jour même, on le mettait en Dvila et on l'utilisait le jour même, Beotoyom. Pourquoi? Voilà, les Akir, qu'on ne fait pas comme vous. Voilà, regardez bien, on ne fait pas comme vous. Donc ça va bien la Mishnah. Juste termine. D'accord? Après. Ça, c'est la Mishnah. Donc elle va bien la Mishnah selon Rabbi Yoshua. Elle est Rabbi Eliezer. Mais selon Rabbi Eliezer, que lui il dit, on n'a pas besoin d'être métamé, la chevoferet. Bon, on dit qu'elle est méa avec le roc, le machin, le bichouette, on va la tremper au mikvé d'achron. Pas besoin de équerre. Amrat Bishlama, si. C'est quoi Amrat Bishlama? Ça va bien. Ça va bien si tu dis Be'alma Beinan Erev Shemesh, que d'habitude, pour utiliser un keli qui était tamé, il faut le tremper au mikvé et attendre que le soleil se couche. Aïnou Deka Kralezukin. Le éther d'utiliser une chaufferet sans que le soleil se couche. C'est comme les tzdukim du coup. C'est pour apprendre quoi? Qu'on ne fait pas comme les tzdukim. Ouais. C'est ça le but. Et là, il y a Amrat Be'alma lo Be'alma Erev Shemesh. Mais si tu me dis que normalement, dans le cas général, on n'a jamais besoin d'attendre que le coucher du soleil pour utiliser le Keli. Maïka les tzdukim Ika. Alors quel équerre tu as fait par rapport aux tzdukim? Arrête, tu l'as utilisé le jour même. Ouais, pourquoi il faut faire un sheretz avant et tout ça? Non, lui il ne fait pas de sheretz. Lui il n'y a pas besoin de sheretz. Là on est dans Rabbi Eliezer. Et il dit Av chez Shoferet zo mutar meikaradin, même si la Shoferet meikaradin, elle est permise, c'est qu'une xéra qu'on fait. L'ishtamesh af, alav shelo erev shemesh, como bechol akelim shimu betara, velorag michamat teker shasu bedin paradouma. Donc en fait, tu as eu le droit d'utiliser, c'est pas en vérité, il n'y a pas de équerre, Nous on veut qu'il y ait un équerre, d'accord? Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait un équerre par rapport aux zoukim. Selon Rabbi Yoshua, je comprends bien le équerre. Lui il vient, il va mamash, il va la rendre tméa. Quoi? C'est bon, la journée, c'est faire la journée, point barre. C'est tout. Il y a un guerre. Eux, ils font la nuit, mais on fait le jour. Voilà, Michel Vera, c'est fini. Pourquoi c'est compliqué? Alors, c'est ce qu'il te dit.
Si tu me dis que Béhémet, on a besoin de Haarev Shemesh, on a besoin de coucher du soleil, alors le fait de tremper la journée, c'est un équerre. Mais si tu me dis Béhémet que dans un Keli Tahara, d'accord, un Keli, j'ai pas besoin d'attendre le soir, normalement, j'ai pas besoin d'attendre le soir, alors ma équerre de le tremper la journée, il n'y a pas de équerre. C'est vrai déjà de base. Voilà, exactement. Vas-y, tu veux dire quelque chose? Non, je sais pas, par rapport aux Sdukim, en fait, la logique dans ça, c'est qu'en fait, si les Sdukim ils vont avoir les mêmes halachot que la Torah, bah, ça va faire amener beaucoup plus de monde. Okay. Par contre, si Si en fait les Sdukim ils ont les mêmes halachot que nous, oui. enfin que la Torah, Ouais, ils peuvent pas avoir les mêmes que nous. Non, mais ça ramène beaucoup plus de monde parce qu'ils disent bon, on fait pareil en fait. Ouais. C'est la même chose. Le but en fait de là, dans Paradouma, de là, c'est de montrer en fait que non, il y a une scission. différence, il y a une scission. Et c'est pour ça qu'en fait peut-être qu'il dit que Rav Yoshua qui dit qu'on peut le rendre tamé. Parce qu'en fait, si tu dis que c'est pas tamé, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Ouais. C'est le équerre. Il a fait, c'est le équerre, voilà, exactement. Il a fait. Il peut directement le truc, mais là il montre que même si c'est tamé, tu peux le jour même. Il a fait. C'est très fort. Il a fait. C'est ça le équerre, Il a fait, mais. Continue demain.